Born Podcast. Cet épisode est sponsorisé par Impulse Nutrition, une marque française de nutrition pensée pour les sportifs d'endurance. Impulse Nutrition propose une gamme complète pour l'avant, le pendant et l'après-entraînement, mais aussi des compléments alimentaires du quotidien que j'utilise personnellement toute l'année sur les conseils de ma diététicienne. Le magnésium et les oméga-3 pour la récupération et le bon fonctionnement musculaire, les multivitamines et le collagène marin dans les grosses périodes d'entraînement et la vitamine D systématiquement en hiver. Impulse Nutrition développe ses produits avec une vraie exigence de qualité et une approche globale de la santé du sportif au service d'une performance durable. Avec le code BORN, vous bénéficiez de 15% de réduction sur votre première commande et vous soutenez ainsi le podcast dans son développement. Merci à Impulse Nutrition et maintenant place à l'épisode. Born Podcast. Architecte indoor, championne de France d'intérieur sur 800, Charlotte Dumas a adapté son métier pour performer dans son sport. Et avec succès. Sacrée le mois dernier chez elle au terme d'une course d'anthologie devant le public clermontois, Charlotte a décroché son ticket pour les mondiaux en salle sous le maillot de l'équipe de France. Elle me les raconte dans ce podcast, me décrit l'entraînement d'une athlète de top niveau, me parle de son avenir à court terme et annonce sans langue de bois le chrono qu'elle visera cet été. Charlotte Dumas, première dame de France sur 800, bonne écoute. Salut Charlotte, merci d'être là. Salut, avec plaisir. Ta dernière compétition était les mondes. Est-ce que tu réalises que tu fais partie des meilleures mondiales de ta discipline ? Alors moi je dirais pas meilleur mondial parce que pour moi c'est finaliste pour être meilleur mondial, mais je réalise que je progresse d'année en année et que je peux atteindre des grands championnats au-delà des championnats d'Europe, les championnats du monde. Donc oui, c'est une réussite pour moi. Parce que nous, tu sais, en course sur route, des fois on est content de faire partie des satellites, des gros marathons et tout, mais dans les satellites, on est 200 ou 300. Vous, la piste, c'est vraiment l'élite de l'élite. Oui, non, mais bien sûr, j'ai fait 17e mondial au final cet hiver, donc quand on met ça sur un papier, on se dit ouais, c'est cool, 17e mondial quoi. Et tu réalises là ? Ouais, après je trouve que tout s'enchaîne très vite, il faut très vite se remobiliser, donc c'est pas toujours évident de réaliser sur la saison qui passe. J'ai plus l'impression qu'on réalise l'année d'après. Enfin, je sais que l'année dernière, ça m'a fait ça après mes vacances d'été. Donc oui, je réalise, mais après, c'est dans la continuité de ce que je veux faire. Donc ouais, je suis très contente et on va pas s'arrêter là. Et tes proches qui connaissent pas l'athlète, eux, ils le réalisent ça ou ils pensent que tu fais juste des tours de piste pour t'amuser ? Ils ont conscience Non, maintenant, ils réalisent pleinement. Ils étaient là au championnat de France Élite. J'avais ma COP familiale d'un côté et ma COP de copains de l'autre. Donc, bien sûr qu'ils réalisent parce que déjà, il y a beaucoup de monde qui viennent les voir. Bravo pour votre fille, bravo pour votre petite fille, votre sœur. C'est vrai qu'ils m'ont fait beaucoup de retours par rapport à ça, donc ça fait plaisir que les gens regardent aussi l'athlétisme et qu'ils soient informés de ce qui se passe dans leur canton, parce que j'habite dans un petit village. Et t'as pas pris la grosse tête, donc tu leur réponds encore à leur message, c'est bon. Oui. Pour planter un peu le décor, donc t'es championne de France en titre du 800 en salle, en 2:00:26. Tu sais combien ça fait en vitesse, en km/h ? Alors, on m'a déjà posé la question cet hiver. Je vais essayer de te répondre, mais je pense que je vais me tromper. Je dirais 23 quelque chose. Ouais, c'est 23,95. Je suis pas loin. 24 km/h tout rond, c'est 2:00. Ok. Et j'ai demandé à ChatGPT ce matin de faire le calcul, j'avais pas envie de le faire. Est-ce que tu sais combien il te manque de mètres pour faire une 59,99 à peu près ? Je pense qu'il m'en manque pas beaucoup. Tu penses que ça représente quoi ? Je pense que ça représente même pas 1 mètre. Hein. Si c'est pas trompé, ça représente 1,80 m. Ah ouais, quand même. Ça me paraît, ouais. Ça fait beaucoup. Par contre, mais à l'image, ça fait beaucoup. 26 centièmes. Mais bon, 1,80 m, okay. Je pense que ça fait même pas une foulée, si. Je sais pas. Je sais même pas, je saurais pas. La foulée de fin de course, je pense qu'elle est pas très grande. Ouais. Ouais, je pense qu'elle est un peu petite. Ok. Donc, ok, intéressant. Et juste aussi pour info, 2:00 sur 800, c'est du 24 km/h, c'est 2,30 au kill. Nous, on aime bien raisonner comme ça. Oui. Et juste pour info, Gressier, il a terminé son dernier kill en 2,26, juste pour redonner Ouais, je me suis fait la réflexion. Sa performance, c'est incroyable. Ouais, c'est sûr que quand on compare comme ça, je me suis fait la réflexion ce week-end parce qu'il y avait le 5 km de Lille. Ouais. Et je regardais les temps et j'ai fait la comparaison.
C'est hallucinant les allures qu'ils font. Ouais, ça t'impressionne. En plus, il est de ta génération, je crois que vous avez le Oui, même âge. c'est un 97, ouais. Ouais. Ouais, ça m'impressionne. De toute façon, tout m'impressionne sur route. Franchement, les allures, même sur 3000. Moi, c'est vraiment pas mon domaine. À partir du... Je dirais que ça s'arrête au 1500, mon domaine, entre guillemets. Mais au-delà, les allures, moi, ça me... Et on va en reparler, mais ça te fait pas envie? Non. Ok. Pas pour le moment. Juste pour contextualiser ceux qui ne te connaîtraient pas, à Clermont, on a la chance d'avoir le stadium Jean Pelez. Donc, c'est un truc où tu vas pas, l'accès est assez réglementé. Tu vas pas pour faire un footing ou du seuil. Et quand on s'entraîne au stade Jean Pelez, donc souvent ça court vite. Et quand Charlotte Dumas arrive, donc déjà il y a toujours sa tenue de pistard, de Puma, les chaussures vernies, les cheveux laqués, il n'y a jamais une mèche qui dépasse. Donc on comprend tout de suite tous. En plus, il y a Jeff Pontier qui t'emmène en vélo en général. Oui. Donc quand on est dans le stadium, on comprend tout de suite que ça va courir vite, quoi. Ouais, en général, sur piste, on fait des allures rapides, ouais. Et je me souviens, tu parlais de 1500, que tu avais fait une... Je sais pas pourquoi il t'avait fait faire ça, Jeff, un 1500, il y a pas longtemps, il y a 1 mois et demi. Ah non, mais c'est simple, c'est que... Alors, mon coach veut que je passe depuis que je suis arrivée avec lui, donc Jean-François Pontier. Ça fait un peu moins de 3 ans que je suis avec lui, et dès qu'il m'a vu, il m'a tout de suite dit... alors, c'était même pas le 1500 mètres, il m'a dit, il faut que tu fasses du 3000 steeple. Ok. Voilà, carrément. J'ai dit, mais ça va pas, moi, je vais faire du 800. Et bon, maintenant, il essaye de descendre un peu, il me parle du 1500, il sait que je pourrais être plutôt bonne sur 1500 plus que sur 800. Mais bon. Donc, on essaye de faire des 1500 de temps en temps pour se mobiliser aussi, comprendre comment ça fonctionne. Mais moi, c'est pas ma came. On va développer un peu plus tout ça. Est-ce qu'avant, tu peux te présenter en 2 mots? Alors oui, bien sûr. Moi, c'est Charlotte Dumas. Je suis au Clermont Athlé depuis 2 ans maintenant, à peu près. Je fais du 800 mètres depuis 5 ans, si je dis pas de bêtises. Et sinon, de l'athlé depuis, je pense, entre 10 et 13 ans. Pareil, je veux pas dire de bêtises, mais voilà, ça fait un moment que je cours. Et tu viens d'un petit village, tu as une formation, tu fais quoi dans la vie? Oui, pardon, je me suis pas présentée entièrement parce que je travaille également à côté. Je suis architecte d'intérieur, donc à mi-temps, à mon compte. Ok, actuellement, tu travailles? Ouais, je bosse. Ouais. Ok. Et tu disais que tu venais d'un petit village? Et je viens d'un petit village à Macla, dans la Loire. Vraiment un petit village très, très vivant, où il y a beaucoup de choses organisées, des associations. Donc, c'était difficile de partir de ce petit village parce qu'il y a vraiment une émulation là-bas. Mais c'est aussi ça qui m'a permis de progresser en athlé parce que c'est pas toujours évident quand on a une ambiance de village d'y rester, quoi. Et t'es passé par Dessines, comment ça s'est passé? Ils t'ont recruté petit à petit, t'as changé de club? Alors j'ai fait au total 4 clubs, toujours dans le Rhône-Alpes. Le premier c'était l'EACR Rodia, c'est ma maman qui m'avait mis donc à l'athlé parce qu'elle trouvait que je courais bien sur les crosses au collège. Donc ça c'était en 3e. Après je suis allée au Coquelicot. Pareil, c'est ma maman qui m'a déplacée en sport-études dès le lycée. Donc j'étais en internat. Et je suis restée qu'une année là-bas à Saint-Étienne parce que ça me plaisait pas trop. Et par contre, je suis restée au Coquelicot, mais je suis allée en sport-études à Villefranche-sur-Saône pendant 2 années. Et là, vraiment, j'ai adoré. C'était trop, trop bien. Ouais. Il y avait que des sportifs dans ma classe, que des têtes aussi, parce qu'ils étaient tous très forts au niveau sportif, mais aussi à l'école. Et du coup, ça emmenait tout le monde vers le mieux, quoi. Donc, c'était top. Et après, je suis allée en STAPS. Je suis assez vite passée au Dessines Mésu athlétisme, du coup, avec Grégory Duval. Ok. Et après, Actuellement, Clermont Athlé depuis 3 ans, j'ai migré ici avec mon conjoint. Et avant de faire du 800, tu faisais quoi? Du 400, je crois, non? 400, ouais. Ouais, 400. Ok. Et t'as fait des études en STAPS, t'as fait quoi? Ouais. Alors oui, j'ai un parcours particulier parce que je me suis réorientée. J'ai une licence en STAPS en entraînement, donc j'ai fait 3 ans. Et je savais que ça me plaisait pas, mais ça me permettait d'avoir des horaires aménagés parce que j'étais sportive de haut niveau sur 400 haies étant jeune. Donc j'avais cet avantage-là. Et puis... Et ça te plaisait pas, c'est marrant. Non, ça me plaisait pas. En fait, l'enseignement me plaisait pas, ça me correspondait pas. Moi, je suis plutôt une créative, j'aime bien être dans ma bulle. Donc j'ai fait un dossier, j'ai travaillé pendant 8 mois derrière en restauration rapide et ça a été une catastrophe avec les entraînements. J'étais constamment fatiguée parce que je piétinais beaucoup
Et derrière, j'ai fait un dossier pour entrer dans un bachelor en architecture d'intérieur. Ok. Voilà. Donc tu fais du 800 aujourd'hui. Dès que je demande à des athlètes quelle est la discipline la plus dure, la plupart me répondent le 800. Alors pourquoi toi tu t'orientes vers une discipline qui fait aussi mal? Bah moi je dis souvent que c'est pas moi qui ai choisi ma discipline, c'est plutôt la discipline qui m'a choisi. Ok. Parce que pendant de nombreuses années, on m'a dit non, il faut que tu fasses du demi-fond, fais du demi-fond. C'est vrai que quand on est jeune, on nous oriente facilement vers une discipline plus qu'une autre. Et moi, on m'a dit, au départ, je faisais du 2000 steeple et du 400 haies. Voilà, quand j'étais cadette junior, j'ai arrêté parce que c'était 3000 steeple. Mais je faisais les deux. Et j'avais fait l'anecdote, c'est que j'avais fait les France jeunes en cadette 2 sur 2000 steeple et 400 haies. Et j'avais fait, je crois, 4e et 4e sur les deux. Voilà. Ouais. Ok, mais tu prends du plaisir sur 800, t'aimes cet Alors, effort-là? du coup, oui. Alors, je prends du plaisir maintenant, mais au début, c'est vrai que c'était, en gros, arrivé au Covid. Je suis sortie du Covid, j'avais plus envie de faire de l'athlétisme, j'en avais marre. Je prenais plus de plaisir, je progressais plus vraiment sur 400 haies. Après, je m'entraînais pas comme je m'entraîne aujourd'hui, j'étais à 5 entraînements semaine. Et puis, je me suis dit, bon, soit t'arrêtes l'athlé, soit tu essayes autre chose. Et je me suis dit, on va essayer le 800 mètres. Et en fait, ça allait assez vite, la progression. Et je suis passée, donc je suis restée avec Grégory Duval pendant, je pense, 2 ou 3 ans sur 800 mètres. Et on a bien progressé ensemble. Et après, moi, c'est plutôt la situation professionnelle et personnelle qui m'a fait bouger sur Clermont-Ferrand. Et je suis très vite passée à 6 entraînements, 7 entraînements, 8 entraînements et maintenant 10 entraînements. Ouais. Et c'est aussi ça qui m'a fait progresser, bien entendu. Parce qu'on va en parler après, mais j'ai regardé ta fiche de base athlète, t'as un parcours atypique. En fait, t'as jamais eu de sélection en jeune, toi? Non. Ouais. Vous Non. devez pas être beaucoup en équipe de France athlète, ça. Non. Après, moi, j'en ai toujours rêvé, mais j'ai rien fait pour, on va dire. Parce que comme je disais tout à l'heure, moi j'ai vraiment grandi dans un village où on sortait beaucoup, les copains, toujours beaucoup de monde autour de soi. Voilà, ça vit beaucoup ces villages-là. Et sortir de ça, c'était compliqué. Et donc je l'ai compris que récemment qu'il fallait que tout n'était pas possible. Et donc il fallait faire des choix, des fois rester les week-ends tranquille, bien récupérer, ça c'est hyper important. Et moi j'ai tendance à vouloir tout faire. J'ai un peu la FOMO de dire non à quelque chose. Donc... Et tu disais que tu sortais beaucoup, t'étais une fêtarde et tout Ouais, Ah ouais, je suis bien sortie étant jeune. J'ai bien profité. Et il y avait une piste dans ton village? Non. Par contre, il y a un lac juste au-dessus de chez mes parents, vraiment à 100 mètres. Et du coup, je courais autour du lac. Ah ouais? Ouais. Ok. Quel est, déjà, d'un point de vue de définition, tu disais que c'était... pour moi, le 800, ça reste du demi-fond, pas pour toi? Pour moi, le 800, c'est vraiment à la croisée entre le sprint et le demi-fond. Okay. Parce que si t'as pas de qualité de sprint, tu peux pas vraiment être forte sur 800 mètres. Et inversement, il faut quand même des qualités de demi-fond pour faire du 800 mètres. Mais au niveau des définitions d'athlète, je pense que ça fait partie du demi-fond, non? Ah oui, totalement. Oui, c'est le début du demi-fond d'ailleurs. Ok, ouais. Et quelle est la part, tu penses, au 800? J'adore ces questions un peu qui sont dures à répondre. Mais la part de l'aérobie sur 800? Je me pose encore la question parce qu'il y a vraiment plein de profils différents qui percent sur 800 mètres. On regarde une Kelly Hodgkinson. Je pense que c'est vraiment une fille qui court pas beaucoup. Après, elle fait beaucoup d'entraînements croisés avec de l'elliptique. Mais elle est très rapide. Elle est très, très rapide et c'est la meilleure mondiale. Donc, on a tendance à croire qu'il faut courir vite sur le plat. Donc, être rapide sur 400 mètres pour pouvoir être forte sur 800 mètres. Mais on a d'autres profils aussi, notamment des profils français, je pense, qui nous font croire aussi que même si on plafonne au niveau du sprint, on peut quand même avoir une progression si on travaille bien le foncier. Ouais. Et Jeff Pontier, si je ne me trompe pas, en prenant ton cas particulier, il disait que le Kenya, par exemple, t'avais fait progresser, non? Ou on joue plus sur la filière aérobie, non? Oui. Après, moi, je pense que c'est vraiment cette filière-là qu'il faut développer pour le 800 mètres et qui est intéressante. Donc oui, le Kenya, forcément, ça aide parce que c'est en altitude. Donc c'est vrai que c'est une aide supplémentaire, mais ça fait pas tout. Et moi, j'avais en tête que le 800, c'était une course, je crois que c'est jusqu'au 1500, on dit, qui se court en positive split. C'est vrai, ça? Tu peux courir le deuxième tour plus rapide que le premier? Oui.
Bah, en fait, il y a plein de manières de courir le 800 mètres, mais on va dire qu'aujourd'hui... Pour faire un chrono, je parle pas pour gagner une course. Ouais, mais en fait, ce qui est différent, c'est qu'avant, d'ailleurs, j'en ai discuté récemment avec Patricia Djaté, la responsable du demi-fond à la fédération, qui est aussi la recordman de France du 800 mètres. C'est vrai qu'avant, les carbones, ça avait tendance à partir très fort et à régresser un peu sur le deuxième tour. Et maintenant, il y a beaucoup de filles qui courent similaires. Enfin, on a une similitude entre le premier 400 et le deuxième 400. Ok. Donc, ça peut être l'apport du carbone et l'économie d'énergie. oui, je pense. Ah ouais. Oui. Ok. Carbone, et puis d'autres choses. On a aussi le bicarbonate. Voilà, il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Hein. Ouais. Et toi, ta technique quand tu veux courir un chrono, c'est quoi? C'est d'être régulier, un peu comme nous? Ouais, je pense que j'ai tendance à être régulière, mais il va falloir que je passe un cap, par exemple, cet été, par rapport à ça. Donc de partir plutôt fort. Voilà. Okay. Apprendre à courir autrement, parce qu'en championnat, ça part fort. Et si t'es pas dans le peloton, bah, t'es plus dans la course. Donc il faut apprendre à partir fort. Vous, ce qui est bien dans tes allures, c'est que c'est facile, hein, c'est 1 minute au tour. Quoi. Ouais. Ouais, c'est facile. Et tu fais quoi là? Tu regardes l'écran? Non, t'as toujours le chrono, t'as le chrono à côté de lui. Souvent j'aime bien regarder aux 200 mètres, aux 400, aux 500 et aux 600. Ouais. Vous perdez pas de temps à activer la montre? Non. Non, hein. Non, je cours jamais avec la montre. Tu l'as jamais? Ouais. Tu disais que tu étais avec Jeff Pontier depuis 3-4 ans. Qu'est-ce qui t'a apporté, Jeff? Pourquoi t'es allé vers lui déjà? C'est lui qui est venu te chercher? Parce que je voulais venir sur Clermont-Ferrand et on m'a tout de suite parlé de Jean-François Pontier qui entraînait à cette époque-là Myriam Sanoun. Ouais. Et en fait, moi, l'année où je suis arrivée, elle est partie, donc on s'est croisés. Je pensais m'entraîner avec elle, mais au final, ça s'est pas fait. Du coup, oui, Jean-François Pontier, pourquoi? Parce que c'est une référence aussi dans le demi-fond français. Il a énormément d'expérience. Il avait quand même pas mal d'athlètes en équipe de France. Mais il a un panel très très large, Jeff. Ouais. Ça va du 400 avec Marjorie Vessière, plus que marathon même, je crois. Il a fait du 100 km, je crois. Ouais, voilà. Ouais. Donc, on m'a parlé de lui. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas. De toute façon, c'est bien d'essayer autre chose. Et qu'est-ce qu'il t'a apporté? Alors, il m'a apporté, oui, je saurais dire, il m'a apporté plutôt le côté 800, 1500, je pense, en entraînement, en type d'entraînement. Moi, j'avais plutôt, je dirais, avec Greg, le côté 400, 800. Ouais. Et je pense que ça me correspond plus de travailler un peu plus le foncier. Et après, il m'a apporté toute son expérience, quoi. Tu parles de foncier. En 800, vous faites du double seuil un peu, en fait? Ouais, on en fait. Ouais. Et après, c'est quoi? C'est assez classique, des côtes comme faisait Boss? Des côtes, cette année, j'en ai pas fait beaucoup. Mais ça dépend des années, ça dépend de ce que le coach met en place. Mais cette année, non, j'en ai pas fait beaucoup. Et beaucoup de muscu, j'imagine, là? Ouais, des muscu 2 par semaine, en général. Et quoi d'autre? Après, on a du sprint, une séance de sprint. Souvent, on fait du 1080. Ça, c'est pas mal. C'est une machine, oui, je sais pas si tu vois, de résistance. Et c'est linéaire, en fait. Ouais. T'as la résistance qui est linéaire. Une séance de sprint, tu peux en décrire une un peu typique? Ouais, je vais te dire celle que j'ai faite hier. Bon, du coup, c'était pas sur 1080, mais j'ai fait 2 blocs de 4 fois 60 mètres. Donc, ça va te paraître très court. Ouais. Mais c'est important pour nous quand même de travailler un peu le nerveux aussi. Et ça, c'est des séances dures? T'appréhendes ou... Non. Ah non, c'est les séances cool, ça. Ouais. J'aime bien, moi, faire du sprint. Et c'est quoi, là, 60 mètres, c'est au chrono? Non. Tu as estimé un temps sur une si courte distance? Non, moi, j'y arrive pas parce que souvent, dernièrement, là, je fais quand même pas mal les séances toute seule. Parce que Jeff, maintenant, est au Kenya. Donc, je me fie plus aux sensations qu'au chrono. Parce que je peux pas prendre mon chrono en faisant un départ trépied, c'est pas possible. Et tu disais que tu faisais pas de côte, mais en fait, le 1080, ça remplace les côtes, finalement, non? Ouais, c'est une forme de résistance, de puissance. Travail de puissance, ouais. Ok. Quelque part, oui. Et t'as résisté à son appel aux 1500 mètres, quoi. T'as eu le caractère pour dire à Jeff, j'ai pas envie. Je pense que j'aurais les jambes pour le faire, le 1500, mais j'ai pas le mental pour le faire pour le moment. Et il faut que je passe un cap là-dessus avant de passer sur 1500. Et c'est quoi que tu trouves plus dur que dans le 800? Je trouve ça interminable. Ah oui? Ouais, vraiment. Ok. Vraiment, je trouve ça très très long. Alors que le 800, il y a le côté vraiment stratégie et ça passe très très vite. Et c'est ce que j'aime, quand tu réfléchis pas trop, quoi. Et ce côté mal aux jambes du 800, tu le crains pas? Non. Ah ouais? Non.
Putain, moi, à la télé, quand je vois courir, partir les courses sur 800, j'ai mal aux jambes au bout de 100 mètres pour vous. Bah, la compétition, c'est la partie plutôt fun, hein, parce que là où on a mal aux jambes, c'est en séance, hein, surtout. C'est Ouais. vraiment là où on s'envoie quand même du gros lactique. À part si tu pars sur des allures stratosphériques en 26 au premier 200, tu passes en 56 sur 400. Peut-être que je le ferai un jour, j'espère. Peut-être cet été. Là, effectivement, tu exploses et c'est très difficile, mais sinon, voilà, c'est comme ça. T'as des souvenirs, nous, sur marathon, des fois, on peut vraiment prendre un mur qui nous fait mal ou qui nous vaccine presque à ne plus en faire. T'as un souvenir comme ça Oui. sur 800? Ouais. Oui. J'en ai surtout avant, quand je m'entraînais un peu moins, donc quand j'étais à 5 séances semaine, ouais, j'ai eu des moments où j'ai eu des absences, quoi. Partir de 500 mètres, c'était l'enfer. Et que t'as toutes les filles qui te passent à droite, à gauche, c'est horrible. Effectivement, j'ai cette expérience-là, mais c'est vrai que depuis que je m'entraîne un peu plus, je pense que c'est plus facile d'enchaîner et de pas avoir ce gros pic de lactique qui arrive, quoi. Ouais. On parlera de bicarb après, mais à l'entraînement, t'en prends un peu des fois? Non, jamais. Jamais? Non. Même pas sur une séance test? Non. Ok. On l'a fait une fois avec Jeff parce qu'il devait faire une étude avec Morten. Donc on l'a fait sur en gros, on a une séance de VMA le matin, une séance de VMA le soir. Il y avait un groupe qui avait pas de bicarb et il le savait pas, et voilà, c'était ça l'étude. Mais Ouais. sinon, j'ai vraiment du mal déjà à le prendre, alors à l'entraînement, hors de question. Ok. Donc, comme on le disait, t'es championne de France en titre sur 800 en salle à Clermont, il y a quelques mois. Tu peux décrire un peu cette course? C'était une course magnifique. Ouais, franchement, je pense que c'est la plus belle course à l'heure actuelle que j'ai pu faire, ouais. Ouais, et des championnats, ouais, il y a une grosse bagarre, et Clara, ouais, magnifique. Ouais, je pense que c'était une course quand même que le public a dû apprécier, parce que il y a eu des rebondissements, puis il y avait vraiment du monde, donc il y avait vraiment une émulation incroyable. Ouais, Même si moi j'ai rien entendu pendant la course, parce que j'étais dans ma bulle complète, j'ai rien entendu. Je l'ai re-regardé hier là pour préparer le podcast. Ouais, je me rappelais plus qu'il y avait eu autant de rebondissements. Ouais, je me rappelais des coups d'épaule, mais ouais, tu peux la décrire en. Alors ouais, pas de souci. Déjà avec mon coach, on avait établi un peu une stratégie à l'avance. Bon, il faut toujours établir une stratégie entre guillemets, mais derrière, il peut se passer tellement de choses sur 800 que faut pas garder forcément cette stratégie coûte que coûte si ça se passe pas bien dans les 200 premiers mètres. Bon, là, il s'avérait que ça s'est passé comme on l'avait établi. Donc, l'idée, c'était de se mettre en tête aux 200 mètres. C'est ce qui s'est passé. C'est pas parti non plus sur des allures folles, mais bon, on est en moins de 29 quand même sur le 200. Donc, on peut faire des chronos avec ces allures-là. Et tu partais pour la gagne, quoi. Tu voulais gagner. Ouais. Ah oui. Je m'étais vraiment mis en tête championne de France. Hein. Ouais. Et je pense que ça fait la différence aussi de penser comme ça. Mais bon, ça, on pourra y revenir après. Du coup, je me suis mis en tête. Je savais que Clara allait passer à un moment donné. Il fallait juste être vraiment très réactive au moment où Clara allait passer. Donc, c'est pour ça que j'étais vraiment aux aguets. Et je crois qu'elle est passée de 100. Elle a dû passer au 500, 400. Ouais, un peu avant le 500, elle est passée. Je l'ai senti. Et en fait, j'ai accéléré à ce moment-là. Et c'était l'entrée du virage. Et c'est là qu'il y a eu quand même un joli coude à coude. Ouais. Parce que je ne l'ai pas laissé faire. Et c'est vrai que, après, voilà, des fois, ça bouscule plus que ça devrait. Mais bon, il s'est avéré que ça s'est passé comme ça. Personne n'a été disqualifié, donc tout va bien. Au bout d'un moment, j'ai laissé passer parce que ça a duré quand même 50 mètres et on perd beaucoup de plumes à se battre comme ça. Surtout que pour la stat, notre 100 mètres le plus rapide, c'était le 100 mètres où on s'est donné des coups de coude. Donc voilà, on a perdu quand même du jus là-dedans. Et il faut pas oublier qu'il y a des filles derrière qui peuvent aussi faire championne de France. Oui. Et là, moi, vraiment, ma target, c'était quand même Clara. Parce qu'elle est très forte en championnat, elle est très forte en meeting, c'est pas n'importe qui. Donc j'ai laissé passer parce que je voulais pas me rebattre avec elle dans le virage, j'allais perdre trop de jus. Et je savais qu'il m'en restait dans les jambes, dans l'avant-dernière ligne droite. Donc c'est à ce moment-là que je l'ai passé. Là, fallait serrer les dents parce que ça commençait à être dur. Mais bon, au final, ça a tenu et voilà, rien du tout, hein, parce que bon, c'est le 800 aussi. Mais le 800, ça fait 800 mètres, ça fait pas 803 mètres, 802 mètres. Donc, il s'est passé. Mais à l'image, comme tu dis, tu as réaccéléré et ton accélération, elle est franche, elle se voit bien à l'image.
Parce qu'elle avait quand même un peu d'avance. Ouais, Et tu reviens... je savais que j'avais des bonnes jambes et que j'étais capable de faire une course comme ça. Donc, une fois que tu as confiance et que tu sais ce que tu dois faire, en tous les cas, les décisions sur 800, il faut les prendre franchement, sinon ça sert à rien. Et en plus, ça revenait par l'arrière. Ça, Ouais. t'en avais conscience pendant la Non, course? pas du tout. Ah oui. Non, en fait, je pensais que c'était Clara qui revenait dans le dernier 50 mètres. Et en fait, il s'avérait que c'était Léna. Et je l'ai vue une fois que j'ai regardé la course, mais non, je captais pas ce qui se passait derrière. Ok. Et là, quand t'es dans l'euphorie comme ça, là, t'as des souvenirs de ça ou t'as presque un blackout? Tu te souviens de l'arrivée là dès que t'es dans la... Ouais, je me souviens qu'il y a mon copain juste à côté, à ma gauche. C'est la seule personne que j'ai entendue pendant la course, parce que vraiment, je suis passée à côté de lui dans les derniers 50 mètres, et il m'a crié dessus. Il était en plein concours, lui? Ouais, il était dans son concours de perche, et je me souviens de ça. Non, franchement, je me souviens de tout, parce que j'étais en hyper concentration, hyper vigilance de tout, donc... Mais je me souviens de tout dans la course, pas à l'extérieur de la course. Ouais. Et après, une fois que je passe la ligne, je l'ai fait, quoi. Trop bien. Ok. Vous vous êtes parlé avec Clara à la fin de la course? Vous êtes copine, adversaire? Ça marche comment en coulisses? Alors, j'ai un peu plus appris à connaître Clara au championnat du monde en salle, du coup, parce que j'avais jamais eu l'occasion de trop lui parler. Alors, on s'est parlé, oui, on s'est échangé 2-3 mots, mais bon, voilà, ça reste que je l'ai battue à ce moment-là, donc c'est pas toujours évident d'avoir des conversations aussi. Je sais pas dans quelle position elle était, surtout que ça a quand même joué pas mal de coudes, donc... Ouais, mais par rapport à ça, cette petite bagarre, vous n'êtes pas engueulés? Non. Et les teams non plus, des fois, c'est les entraîneurs qui sont plus chauds Non. que les athlètes, non? Non, pas Ok. du tout. Ah, Tout va bien. Vous connaissiez pas trop avant, alors? Non, je connaissais pas trop Clara, j'avais pas eu l'occasion de lui parler. D'accord. Pour le coup. Ok. Ouais. Du coup, j'ai appris à un peu plus la connaître au championnat du monde, et c'est une fille très gentille. Ouais. Et elle a appris à te connaître aussi, ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a un truc, moi j'adore l'entraînement, savoir comment ça se passe. Comment vous gérez entre demi et finale? Et après les mondes, ou si tu veux même entre quart, demi-finale? Tu t'entraînes, tu fais gaffe à la nutrition, là je suis... Pour enchaîner les courses en championnat? Ouais. Qu'est-ce qui se passe entre? Tu peux me décrire? Qu'est-ce qu'on fait en récupération? Voilà. Alors, je dirais que pour les France, c'est différent quand même des championnats du monde, parce que au championnat du monde, les courses, elles sont beaucoup plus rapides. Ouais. Donc, la récupération est d'autant plus importante. Alors, En gros, en France, tu as de la marge, tu peux gérer les demi, quoi. Ouais, là, par exemple, les demi, je crois que ça s'est gagné en 2,07. Ouais. Les demi au championnat, les séries au championnat du monde, c'était 2,01. Ouais. Voilà, donc il y a quand même un laps qui est pas négligeable sur la récupération. Mais grosso modo, boisson de récupération dans les 30 minutes après la course. Derrière, on va faire un petit footing léger avec de l'activation, donc du seuil ou des lignes droites. Ok. Voilà, en général, c'est ça. Et si tu fais du seuil, c'est quoi là? Tu peux faire, 2 fois 3 minutes. J'ai plus Ouais, non, ça va plutôt être du seuil. C'est pas vraiment du seuil, mais par exemple, mon coach va me dire, là, tu fais 10 minutes de 30-30. Ouais, ok. Donc ça va être à la sensation. Ouais. Ok, et ça, c'est juste après la course? Ouais. Ok. Et après, tu essaies de manger, j'imagine, comme il faut. Oui, Ouais. c'est hyper important de bien manger et de manger assez rapidement après ta course pour bien récupérer. Donc, boisson de récup, barre protéinée. Ouais. Chacun est différent, mais... Ok, mais aller courir. Et après, tu peux recourir le matin si la course est le soir. Moi, je le fais pas. Par contre, je vais marcher. Je fais toujours une activation musculaire entre 2 courses. Ouais, j'aime pas trop aller courir. Ouais. Donc, je vais marcher. Ok, là, c'est vraiment chacun, il n'y a pas de règle. Non, il n'y a pas de règle. Ok. Les mondes, est-ce qu'on peut parler des mondes? Déjà, d'un point de vue logistique, tu parlais de ton conjoint Thibaut Collet. Je suis curieux, si tu n'as pas à me répondre, tu ne me réponds pas. Mais comment la FFA a géré cette logistique? Elle vous a proposé une chambre à 2 ou... Non. Alors, Jean Galfion est venu nous voir pendant qu'on était au championnat du monde pour l'anecdote. Il nous a dit, vous comprenez, je vous ai pas mis en chambre ensemble. Mais nous, on a dit, mais non, mais c'est très bien. Je pense, ouais. Parce que nous, on est plutôt du style à être dans notre bulle, chacun de notre côté. Et on a fait notre vie au championnat du monde. On n'est pas restés ensemble, parce qu'on était concentrés sur ce qu'on devait faire l'un l'autre. Donc, non, c'était... Ça vous arrangeait bien, ouais. On voulait pas, surtout. Vous vouliez pas, ouais. Non, on voulait pas. Ok, donc ça, c'est intéressant. Donc même la FFA, et ils vous l'auraient pas interdit? Je sais pas. Quoi. Je sais pas. Ouais. Je sais qu'ils l'ont déjà accordé à certains couples.
Peut-être qu'il aurait accepté, mais là, en tout cas, Jean Galfiane, il avait l'air de dire que il n'était pas trop d'accord. Donc. Et même toi, c'était tes premiers mots, tu voulais être dans ta bulle. Enfin, j'imagine Oui. que pas être En comme à fait, la on maison. fonctionne comme ça, donc je pense. ça sert à rien de fonctionner autrement et d'avoir un cadre trop familier. Je pense pas que ce soit toujours la bonne solution. Ouais. En tout cas pour nous, pour Ok. nos caractères. Ouais, très bien. Ouais, en plus, si tu t'engueules pour une bricole le matin... Ouais. ouais. Puis on est un peu tendu dans ces moments-là, donc bon, ça évite d'avoir des embrouilles pour rien aussi. Donc les mondes, il y avait 3 tours. Avec la finale, tu as été éliminé en demi. Il y a un truc aussi que j'adore. On parlait beaucoup de Gressier et de sa tenue. Tu as eu 2 tenues différentes. Tu peux m'expliquer, les filles, quelle est la différence entre quand on a le ventre nu ou pas? Il y en a pas. Il y en a pas? Il y en a pas. Après, moi, j'aime courir en culotte. Et là, de toute façon, on n'avait pas trop le choix. Pour l'anecdote, je préfère la tenue... après, ça dépend des années. Hein. Cette dotation-là, la tenue de pièce, elle est plus confortable que la combinaison. Ouais. Il n'y a pas de réflexion aérodynamique? Non, c'est esthétique. Hein. Ouais, purement esthétique. Oui, okay. Personnellement, oui, je pense que les autres filles aussi, c'est esthétique. Et vous avez la dotation et vous choisissez ce que vous voulez? Oui, après, ça dépend des dotations. Il y en a qui sont plus grosses, ça dépend. Ouais. Là, par exemple, c'est le début de cette dotation parce que c'est celle qui va aller jusqu'au jeu. La prochaine fois que ce sera changé, ce sera pour les Jeux en 2028. Donc je pense qu'ils raisonnent un peu, ils nous mettent un certain nombre de vêtements, alors qu'au championnat d'Europe, c'était la fin de la dotation, par exemple. Donc d'accord. On a eu un peu plus de choses. Ok. Je pense qu'ils raisonnent comme ça. Et au niveau pratique, des fois les dossards sont énormes, ça vous gêne pas si c'est chiant. Moi, je suis un petit format en plus, donc du XS, c'est vrai qu'il n'y a plus beaucoup de tissu. Et oui, non, mais c'est des questions bêtes qu'on se pose, mais sur marathon, c'est des questions qu'on se pose, parce que si ça te gratte pendant 42 km, c'est pénible. Oui, non, mais pour de vrai, c'est très important. La tenue, par exemple, l'année dernière, au championnat d'Europe, j'ai fait une erreur, c'est que j'ai pas essayé la tenue avant de courir pour les demi. Et en fait, elle était trop petite et ça m'a appuyé sur le ventre tout l'échauffement et je me suis vraiment pas sentie bien, j'avais envie de vomir et c'est resté pendant 15 minutes et ça, c'est ce qui m'a mis dans le rouge pour la course, par exemple. Donc, tu poses les bonnes questions hein, parce que c'est hyper important et on les connaît pas, ces tenues-là. Ouais. Parce que moi, je les ai pas essayées avant, j'aurais peut-être dû. Et du coup, forcément, le jour où tu les essayes, c'est le jour J, quoi. Et concrètement, comment ça se passe une semaine avant de venir au rassemblement? Ils te demandent ta taille, tu dis ouais, c'est ça. C'est aussi simple que ça, ouais. Ouais. Ok. C'est pas une semaine avant, ça va être peut-être 2 semaines ou 3 semaines avant. Mais si, comme tu dis, elle est trop petite, ils n'ont pas de stock. Si, ils ont des changes, ils ont des valises de change. Ils en ont un peu besoin. Ouais. Ok. Un autre petit détail que j'aime bien, tu cours toujours en chaussettes dans les pointes. Oui. Tu préfères? Ouais, je suis team chaussettes, moi. Ah ouais? Ouais. Ok, souvent les sprinters, quand même, c'est... Ouais, et en plus, moi, j'ai fait du steep, donc j'aurais tendance à courir sans chaussettes, mais non, j'aime bien. Ok. J'ai toujours fait ça. T'as pas envie de ressentir le... Non. Ah je ressens bien, hein, ouais, mais... Oui, c'est une question d'habitude. Ok. Tu parlais de bicarb tout à l'heure. Est-ce qu'à ce niveau, au monde, il y en a encore des athlètes qui prennent pas de bicarb sur 800? Je pense qu'il y en a très peu. Hein. Ouais. Ouais, je pense qu'il y en a très peu. Pour citer une Française, je crois que Renelle Lamotte, elle en prend pas, il me semble. Il me semble qu'elle en prend pas parce qu'elle aime pas ça et puis elle voit pas trop de différence. Alors, je veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'elle en prend pas. Elle prend du Nomio, par exemple. Ouais. Toi, avec Jeff, j'imagine que tu fais la doublette, non? Ouais, il essaye. Il essaye. Des fois, je le fais, des fois, j'oublie. Donc, et t'arrives à sentir une différence notable en pratique? Quand je prends du bicarb. Bicarb et tout, ouais. Faudrait que... Alors moi, je dis souvent que pendant la course, je le sens pas spécialement. Je fais la comparaison avec mes séances spécifiques. Mais par contre, je le sens sur la récup. Je le sens vraiment sur la récup. C'est-à-dire que le lendemain, j'ai pas mal aux jambes. Ouais. Et ça fait la diff. Ouais, ça fait vraiment la diff. Et comme c'est des disciplines très lactiques, tu essaies de manger des aliments qui tamponnent le lactique. On parle souvent des pommes de terre, des aliments basiques. Tu fais attention à ça? Ouais, j'essaye. Après, en championnat ou en meeting, on décide pas toujours de ce qu'on mange, mais je trouve que assez souvent, dans les meetings organisés, les gold, les silver ou même les bronzes, ils mettent souvent des pommes de terre, c'est bien. Ou même de la betterave. Voilà. Les aliments antioxydants qu'on connaît tous, hein. 800 mètres, je pense qu'il vaut mieux partir le ventre un peu trop léger qu'un peu trop plein, non?
Oui. C'est tellement violent, si t'as mal au ventre, ça doit être Ouais. Oui, et impossible. puis en fait, maintenant, il y a une autre variable, c'est le bicarbonate qu'on prend, ça dépend des athlètes, mais qu'on prend en gros 1h30, 3 heures avant la course. Donc ça nous fait un apport de glucidique, donc ça à prendre en compte aussi dans ce qu'on va manger avant, quoi. Ouais. C'est hyper important de réfléchir autrement. Et oui. Et ça doit être marrant, par contre, 1h30 avant de voir tous les athlètes en Ouais, même temps. ouais, c'est rigolo, hein. C'est vrai, ça? Puis tu regardes les Vous têtes. êtes Ah ouais, où? on Vous est êtes tous. dans les tribunes? Ouais, c'est Ouais. vraiment, c'est très drôle. Ok. Qu'est-ce que t'en parlais de Kelly Hodgkinson? Qu'est-ce qu'elle a de plus que les autres, t'as l'impression? Est-ce qu'elle a quelque chose de plus que les autres, Ouais, déjà? pour moi, elle a la vitesse, hein. Ouais. Pour moi, c'est ça qui fait la différence. Parce qu'elle est jeune, je crois, en plus. Hein. Elle est jeune, ouais. Ouais. Bah, on regarde au championnat du monde en salle. Elle a le split le plus rapide sur le 4x400, quoi. De Ah oui. toutes les filles. C'est quand même pas une stat négligée. Et elle t'impressionne Ouais. Ouais. Mm. Vous essayez d'éplucher ces séances Oui, bah moi, je m'intéresse quand même à ce que font les autres filles parce que c'est hyper intéressant. Ouais, mais comment t'arrives à le voir? Eh ben, j'arrive à le voir sur des podcasts, Ok. sur des interviews, et même je trouve que leur groupe, je sais pas comment il s'appelle leur groupe, mais ils mettent pas mal de séances et des fois des chronos. D'accord. Alors, il y a des trucs, c'est stratosphérique, hein. Je sais pas comment elles font, mais... Et en vitesse, tu disais? C'est stratosphérique? Ouais, vitesse et longtemps. Ok. Et je sais que j'avais entendu sur une de ses interviews qu'elle faisait beaucoup d'elliptiques aussi, Ok. par exemple. Elle fait pas beaucoup de long. Et ouais, et tu disais qu'elle faisait pas beaucoup de kilomètres à la semaine, non? C'est pas ce que tu Ouais, dis? c'est ce que j'avais entendu. Alors, je l'avais entendu, je crois, il y a 2 ans. Ça a peut-être changé depuis, mais... C'est combien? Sur 800 mètres, vous faites combien de bornes par semaine? Moi, mes plus grosses semaines, ça va être 90, mais ça arrive pas souvent, et 80 dans la moyenne, je dirais. Ouais. Et il y a beaucoup de footing, quand même? Oui. Ouais. Ouais. Ok. Et tu disais que tu faisais 10 entraînements par semaine, donc il y a quoi? Beaucoup de muscu? 2 par semaine, là, tu disais? 2 muscu, je vais avoir des footings, avec du seuil, une VMA, une séance spécifique ou orientation spé. Des fois, j'ai des côtes. Voilà, grosso modo. Après, c'est des footings avec du seuil, ce genre de choses. Et même à distance d'une compète, t'as un SP 800 quasi tout le Ouais. temps? Ah ouais? Ouais, j'ai des allures. Des fois, j'ai des grosses P, ça arrive qu'ils me fassent des cadeaux. Ouais. Mais sinon, c'est des SP un peu plus faciles. Par exemple, je vais avoir 8 fois 200 avec peu de récupération. Ça, Ok. c'est plutôt cool. Ouais. Et quand Jeff au Kenya est pas là, comment tu fais tes séances? T'as quelqu'un qui t'emmène? T'arrives à trouver? Ouais, j'ai Patrick Bringer qui s'occupe de moi. Ok. Et ce qui va de plus en plus s'occuper de moi d'ailleurs, parce que ça va devenir un co-entraîneur avec Jeff, étant donné qu'il est au Kenya quand même 50% du temps. Moi, il me faut quelqu'un sur place, c'est hyper important. Ouais. Donc on est en train de mettre ça en place là actuellement. Sur ces allures, j'imagine que vous, le vélo, c'est hyper important quand même, non? Ouais, c'est important, et d'autant plus quand t'es toute seule à faire ces allures-là et du spécifique 800. Et en plus, d'un point de vue pratique, le chrono, c'est chiant dans vos allures, non? Ouais, bah ça me gêne un peu moins, mais Ah ouais? prendre les chronos, non, j'arrive à le faire sans problème. Ouais. Ok, ouais, c'est pas trop un problème. Ok. Est-ce qu'il y a des athlètes sur 800 que t'admires vraiment, qui t'ont donné envie de courir du 800? Ouais, il y en a plein. Bah franchement, il y a beaucoup d'athlètes français qui ont eu des grosses progressions. Je vais te parler des filles, hein. Moi, j'aime bien le profil d'Anaïs. Parce que j'ai l'impression qu'elle a un peu le même profil que moi. Alors, je veux pas dire de bêtises, hein, mais en termes de vitesse, je pense que c'est un peu l'équivalent. Et en foncier, c'est un peu... Elle vient du 1500, en fait, Anaïs. Ouais. Donc, je pense qu'elle a un profil un peu similaire au mien. Et j'aime bien sa progression, j'aime bien son mindset. Ok. Pour en citer une, hein, après. Ton avenir, c'est quoi, là? Déjà, j'imagine que tu veux casser la barre des 2 minutes, non? Oui. Ouais. Oui. Ça, c'est indispensable cet été? Oui, là, il faut passer ce cap-là. Faire 2:00 26 en salle. Normalement, tu fais moins de 2 minutes en extérieur. Mais c'est bon, quoi faut déjà les le faire. gap? Jordan Terrasse, il me l'a dit, je me rappelle plus, à peu près entre la salle et Moi, on sur m'avait 800. dit 1,5 seconde, mais je pense que ça dépend des profils. Ouais. Ça dépend vraiment des gens. Moi, je suis une petite, donc j'ai tendance à bien aimer la salle.
Ok. Parce que ça correspond à ma morphologie. Et ça t'ouvre un peu plus de portes, là, le fait d'avoir fait des monts? Tu peux aller sur des énormes meetings où il y aura des lièvres, ou ça change pas grand-chose? Je sais pas trop. Je verrai. Alors, j'arrive à rentrer sur des silver. Les dernières, je suis rentrée sur un gold aussi. De toute façon, si on veut rentrer sur des grosses courses, il faut courir vite. Ouais. Et si tu fais pas moins de 2 minutes, c'est compliqué de rentrer sur des grosses courses qui vont vraiment très vite, où tu suis, en fait. Donc, je pense que il va falloir courir vite, rapidement. Et donc, c'est pas encore planifié, là, toutes tes courses? Si. Ah si, ok. Enfin, c'est plus ou moins planifié. Moi, j'ai fait mon planning avec mon coach. Et derrière, c'est mon agent qui va gérer, voir si je peux rentrer sur telle ou telle compète. Ok. Donc, ton avenir s'écrit sur 800, pas sur 1500? Non, non, sur 800, je confirme. Ok. J'avais une question un peu bête. Tu parlais de foncier. Si demain, tu fallait poser les pointes et préparer un 10 km, on te laisse 6-8 semaines. Tu fais pas les pointes, tu fais pas de expédition, tu penses que tu ferais combien? Franchement, je serais pas capable de te répondre. Je sais pas du tout, je vais dire une bêtise. Mais j'ai déjà fait un 10 km à l'entraînement, mais juste pour le fun. J'avais 40 minutes à allure, je crois que c'était un S1. Je me suis un peu amusée à aller un peu plus vite. En gros, je voulais faire 5 km c'était quoi, en 25... Non, en 20 minutes. Et à ce moment-là, je faisais demi-tour. Donc, je me suis juste lancé un petit défi et j'ai fait 38 minutes sur le 10K comme ça, assez facilement. Ouais. Cette année, mais je sais pas. Ouais, ok. J'en ai aucune idée parce que je fais jamais ces allures-là, donc attends, je mais sais tu pas ferais trop. bien plus vite que ça. Je sais pas, tu ferais. Ah oui, non, mais oui, je 30 ferais minutes, plus 32. rapide. Je sais pas, je me rends pas bien compte. Et je sais pas, je n'y connais rien sur des allures 10K, donc je vais dire une bêtise. Ok. Je vais vraiment dire une bêtise. Et donc, ton avenir à plus long terme, tu le vois comment? T'as 97, t'as quel âge? Tu as 29 ans? Ouais. On peut perfer sur 800 à 39 ans? 39 ans? Ouais. Je sais pas, 39 ans. Et tu dois faire encore des SP800 Ouais, pendant non, 10 je me ans? vois pas jusqu'à 39 ans faire des SP800, non. Parce que je pense aussi à mon avenir de potentiellement future maman, si un jour ça arrivera. Voilà, on n'est pas éternel, hein. Nos hormones sont pas éternelles, donc on y pense. Mais non, je me pose pas trop de questions. J'ai vraiment toujours fait comme ça, je me suis jamais posé de questions. Parce que, bon, peut-être il y a 5 ans, je me suis dit, bon, bah, quand t'auras 30 ans, ce sera fini, quoi. C'est sûr, ce sera fini. Alors que non, pas du tout. Ouais. Là, pour l'instant, je me fixe les Jeux à Los Angeles. Ah oui, ok, ouais. Donc, ouais. Et après, on verra. Ouais, les Jeux donc 2028, ouais, ça arrive vite quand même. Ouais, il reste quoi, 2 ans, un peu plus de 2 ans. Les minima, on les connaît pas encore, là, j'imagine. Non. Tu sais, c'était quoi pour les derniers Jeux sur 800? C'était une 59, un petit une 59. Ok. Mais ce sera pas ça. Là, les minima A pour le championnat d'Europe, c'est une 58,00. Ah oui. À titre de comparaison, donc le niveau a augmenté, le niveau mondial. Après, je pense que ça va commencer à plafonner aussi au bout d'un moment. Et tu veux peut-être pas le dire, mais tu penses valoir combien dans le meilleur des cas? Moi, j'aimerais bien faire moins de... Je me fixe une 58, hein, ça c'est une évidence. Ouais. Une 58,00, ouais. Ok. Après, est-ce que je les vaux? Je sais pas, on verra. Il faut les faire pour dire qu'on les vaut. Et tu vas essayer de partir là-dessus, ouais. Ouais. Ok. C'est les minima pour les championnats d'Europe et je veux aller au championnat d'Europe, donc ouais. C'est l'objectif. Et t'as changé quelque chose là depuis que t'as pris un peu une autre dimension, on peut le dire? T'as changé quelque chose dans ta pratique ou non? Là tu te dis pas oui. pour Los Angeles, tu dis pas par exemple je vais un peu moins travailler, je vais. J'aimerais bien, mais pour ça il faut avoir les financements aussi à côté. Donc oui, j'ai changé beaucoup de choses. Le déclic, ça a été l'année dernière, c'était 2024, en octobre 2024, quand j'ai laissé tomber mon CDI. Parce qu'en fait, je faisais CDI en 25 heures, j'avais mon auto-entreprise et je faisais du haut niveau aussi à côté. Donc le déclic, ça a été de me dire, là, il faut enlever quelque chose. Parce que en fait, j'ai fait une année où je me suis beaucoup blessée et je savais que c'était plus compatible, quoi. Je pouvais pas tout faire. Donc j'ai enlevé le CDI, je suis passée à temps plein sur mon entreprise, donc qui me libère du temps, parce que c'est moi qui fais mes horaires, donc ça c'est cool. Et j'ai la chance de faire un métier où je travaille derrière mon écran. Bon, pas tout le temps, j'ai des chantiers, mais la plupart du temps c'est ça. Et de m'entraîner plus aussi, faire plus attention à la récupération, ce que je ne faisais pas forcément.
mieux dormir. Voilà, c'est toutes ces petites choses, hein. Mais on les connaît. Mais ça, c'est pour le coup de vivre avec un athlète de haut niveau, de très haut niveau même. C'est, enfin, vous vous entraidez dans la Moi, bonne hygiène de vie, quoi, non? je le dis souvent, mais je pense que ça m'a énormément aidé de voir comment il fallait faire, en fait. Ouais. Quelles concessions il fallait faire pour que ça marche aussi. Il les a faites avant toi, ces Oui, concessions? oui, Ah oui. Oui, il est très, très impliqué dans son sport et il fait les choses correctement dans l'ordre. Ok. Je les faisais peut-être pas dans cet ordre-là, moi, et j'ai compris que des fois, il fallait faire un petit effort sur certains points. Donc ça, c'est bien, au moins sur la nutrition. Ouais, carrément. Ouais. Ok. Il y a une question qui en a échappé. Si tu parlais de blessures, on n'en a pas parlé. T'as eu quoi comme blessure? Tu disais que t'as été beaucoup blessé. Ouais, alors c'était l'année 2023-2024, donc c'était ma deuxième. Ouais, enfin, ça faisait moins d'1 an que j'étais avec Jeff. Et j'avais fait une bonne année la saison précédente, mais j'ai fait déchirure à l'ischio en décembre. Ouais. Mais parce que j'étais complètement fatiguée. J'arrivais sur les 100, j'étais explosée. Et je savais pas en fait me freiner et me dire bah là, faut pas y aller. Moi, je fonçais tout le temps, je fonçais. Et c'est pour ça que je dis que cette année-là, elle m'a énormément aidée. Elle m'a appris beaucoup sur mieux me connaître et savoir qu'il y a des moments où ça sert à rien d'y aller, ça sert à rien de forcer. Il vaut mieux aller se reposer. Et quand t'es malade, ça sert à rien de forcer. Tu vas empirer les choses. C'est tout. Ouais, vous en vitesse, comme ça, vous avez des pathologies que nous, on n'a pas trop. Comme tu dis, c'est des lésions musculaires. Vraiment, moi, les séances qui me font peur quand je suis fatiguée, c'est les séances de sprint. Parce que je sais que derrière les séances de seuil, même les SP, j'aurais moins de risques de me blesser. Oui. Donc oui, tu peux te blesser, mais plutôt avoir des tendinites, des choses qui sont un peu chiantes sur la durée. Mais vraiment, des déchirures, c'est un peu différent. Et maintenant que tu as un peu d'expérience, quand il y a une séance que tu sens pas, tu fais quoi? T'appelles Jeff, tu lui dis je la ferai demain? Ouais, je lui dis bah là, je lui parle de comment je me sens, des sensations, et il va me dire ah non mais là on fait pas. Okay. C'est du sprint que je lui dis là je suis fatiguée, elle me dire on fait pas. Et quand vous faites pas, vous reportez ou? On adapte. On fait toujours, mais on adapte. Ok. Ouais. Et tu fais le HRV tous les matins? Non. Il t'a pas converti à ça? Il essaye. Ah ouais. Alors je l'ai fait passer un temps, mais je le fais plus parce que je trouve ça trop contraignant. Alors c'est pas bien, mais j'avoue que moi ça me demande trop de charge mentale avec mon travail à côté. On se lève pas en même temps avec mon conjoint, donc c'est compliqué. Enfin, il y a plein de petits détails qui font que c'est chiant pour moi. Ouais. Mais il essaye. Je crois qu'il a un peu abandonné là, mais. Ouais. Maintenant que tu as goûté à l'équipe de France, j'imagine que tu vas y retourner, non? C'est addictif? Oui. Ouais, carrément. Ok. Ouais, j'aimerais bien. Le problème, c'est que sur 800, il n'y a pas beaucoup d'opportunités, quand même. C'est compliqué. Moi, je suis toujours étonné, les coureurs de 800, quand les gars, en fait, il suffit que vous fassiez l'impasse sur la salle, et les gars, on les voit pas de 10 mois, en fait. Ils sont vous entraînez dans l'ombre. Putain, c'est un sport difficile, je trouve. Je sais pas. Moi, je fonctionne pas comme ça. J'ai jamais fonctionné comme ça. Je fais toujours l'hiver parce que j'aime bien les compétitions. Je trouve que ça nous anime aussi. Parce que l'entraînement, c'est bien. J'adore m'entraîner, mais au bout d'un moment, c'est bien aussi de se confronter et voir comment ça se passe. Et je trouve que la salle, les coureuses de 800 féminines, plus que les coureurs de 800 masculins, jouent beaucoup plus le jeu. Cette année, en tout cas. Ah ouais. Je trouve qu'il y avait... On regarde le championnat du monde. Ah, mais c'est vrai, oui. Il y avait quand même du level. Bon, elles n'étaient pas toutes là, bien évidemment, mais il y en avait une bonne grosse partie. Et pourquoi tous les cadors, comme on dit, sont pas là? Il y en a qui préfèrent faire l'impasse. Je sais que Renel, elle a jamais fait la salle. Je pense que c'est des personnalités, c'est des façons de voir l'entraînement. Et c'est vrai que ça dépend de chacun. Les garçons, j'avais entendu, il disait, il était passé à Stade il y a pas longtemps, il disait qu'il n'aimait pas le froid. Tout bêtement, il disait l'hiver, je m'entraîne moins, j'aime pas le froid. Je crois qu'il. Ouais, voilà, tu vois, ça c'est un exemple. Parce qu'après, t'en as qui ont aussi pas une salle, tout le monde n'a pas de salle aussi. Oui, bien sûr, ça à prendre en compte. On a la chance à Clermont-Ferrand, on a énormément de chance. Des fois, on se plaint, mais faut pas oublier qu'on s'entraîne dans une salle et qu'il y en a qui s'entraînent dehors toute l'année. Ouais. Donc oui, je pense que ça, c'est une variable à prendre en compte. Après, moi, j'aime bien la salle parce que y a des petites lignes droites et il faut être vraiment, entre guillemets, explosif quand on prend une décision, et moi ça me correspond bien, donc je sais que j'aime bien la salle, du 100 mètres en salle, mais par exemple tu vas avoir des grands formats qui vont pas aimer ça, parce que le temps qu'elles se mettent en action, ça va être un peu plus long, ça dépend des gens. Ouais.
Et la Fédé fait rien pour rendre les France attractifs et tout? Non. Tu t'inscris, Non. tu viens ou pas, quoi? Non, ouais, ils font rien de spécial. Faudrait une prime ou quelque chose, non? Enfin, Ouais, ça serait bien. non, mais c'est bête. Oui, c'est vrai. Quand on est champion de France comme ça, on gagne quoi? Oula, vous allez être déçus. Je gagne rien. Une médaille d'or. T'as la médaille, ouais, t'as la médaille. Non, je gagne de la visibilité. C'est ça qui fait la différence. Et si j'ai mon sponsor équipementier Puma, quand on fait champion de France, on a une petite prime. Ok. Ouais, et puis j'imagine que pour le renouvellement, ça aide. Oui, quoi. Enfin, ça aide. ça aide sûr. pour tout le reste. Ouais. On a à peu près tout dit. Qu'est-ce que je voulais te demander pour les France? Non, t'as quelque chose à rajouter? Non, je pense que tu as posé pas mal de questions intéressantes. Il y a une dernière question quand même. Quelle est selon toi la discipline ou la distance la plus dure en athlée? Étant donné que j'ai du mal avec le long, je vais te parler du long, mais encore une fois, à part du 1500 mètres, j'en ai jamais vraiment fait. Ouais. J'ai fait un trail une fois avec une copine. Ah ouais? Et c'est tout. Et le Donc, t'en gardes quel souvenir d'un trail? C'était trop bien, j'ai adoré. T'as adoré? Ouais, autant Parce que tu t'es pas mis dans le rouge. Si tu le fais à fond, c'est toujours pareil. Ouais, bien sûr. Mais je trouve ça plus fun d'aller dans la nature. J'aime bien d'ailleurs faire des fois des footings dans des chemins où on regarde pas les allures, juste on fait un peu de montée, de descente. C'est rigolo, quoi. Ouais. Ça change du plat tout le temps. Ok. Et un marathon, par exemple, quand tu vois quoi, les gars, un marathon, ça te Non, mais fait- moi, ça m'impressionne. Hein. Ouais, ça t'impressionne. Vraiment, ça m'impressionne. Une Manon Trapp, ses chronos, ça m'impressionne. C'est pas la meilleure mondiale, hein, mais ça reste que je trouve ça. Tu regardes les temps au 1000, c'est fou. Tu dis, moi, c'est presque mon SV2, quoi. Enfin, comment ils font ça? C'est impressionnant. Et donc, Après, tu t'améliores avec l'entraînement. Et moi, je le vois de plus en plus en faisant des séances de seuil. Tu décales un peu ta progressivité sur des allures seuil et tu dis c'est possible et c'est comme ça que ça marche. ton regard sur la perche, ton copain qui est perchiste, comment tu vois ce sport? J'adore ce sport. Je trouve que c'est vraiment un sport qui est attractif pour le public et on devrait s'inspirer un peu de la perche pour les courses. Les manières de créer des compétitions avec la musique pour chaque athlète. C'est vrai qu'il y a des claps à chaque fois et ça rend le sport attractif. Et on aurait besoin un peu de cette énergie-là en course. Ouais, moi je suis d'accord, c'est ce que je disais à Yann Chaussinan. Moi, les concours, plus je m'y intéresse, plus j'aime ça en fait. Quand tu commences à comprendre comment ça fonctionne, je trouve ça hyper intéressant. Ouais, c'est génial. Non, moi j'adore la perche. J'aurais aimé en faire. Hein. Je pense que ça m'aurait plu. Je suis ancienne gymnaste, donc ça m'aurait plu. En plus, tu apprends peut-être des trucs, des détails. Ouais, carrément. C'est très technique, après, c'est une discipline technique. Ouais. Mais c'est une très belle discipline, ouais. Ok, et t'as déjà essayé? T'en as fait? Ouais, j'ai essayé. Alors, j'ai eu le malheur de dire à l'époque où j'étais au DMA que j'ai essayé la perche avec mon copain. Et pour l'anecdote, Bastien Perrault m'a dit « Ah bon, t'as fait combien ?» Et c'est vrai que Bastien s'occupait beaucoup du club à cette époque-là. Et il l'a beaucoup développé. Et il m'a dit « voilà, on va te mettre à la perche. » Et donc, j'ai fait de la perche pendant 2 années aux interclubs. Ah, quand même? Ouais. Oui, Bon, je sais plus combien j'avais fait. C'est ridicule, hein. Je pense que j'avais fait 2,60 m, quelque chose comme ça, tu vois. Mais j'avais adoré. D'accord. Si, 2 mots sur le Kenya, si t'as 5 minutes, on n'en a pas parlé. C'est dur. Là, ça fait les 3 fois que tu y vas. Tu y allais combien de fois au final? Ouais, c'est dur. J'y suis allée 2 fois. 2 fois? Ouais. C'est quoi qui est dur, l'entraînement? Ouais. Tout. Franchement, tout est dur là-bas. Pour des coureurs de 800. Ouais. Moi, j'aurais tendance à penser que, tu vois, que tes entraînements sont moins durs que ceux de Manon Trapp. Ouais, sûrement. En fonction de l'altitude, je veux dire. Sûrement, mais en fait, dès que tu fais du foncier, c'est dur, quoi. Enfin, même quand tu... Non, je dis ça, mais tu fais du court, tu fais du sprint, c'est très, très dur aussi. Ouais. J'ai souvenir d'une séance que j'avais fait sur la piste à Iten. Les récup, elles étaient affreuses parce que t'as pas du tout le même oxygène qu'en plaine. Et c'est très dur. J'ai l'impression d'être asthmatique constamment, quoi. Et tu as vu un gain? Tu étais en plus juste avant les minima, donc tu as fait? Ouais. Non? Oui, un gain. Un gain de cause à effet ou? Je sais pas. Oui, je pense qu'il y en a un, forcément. Il y en a un. Mais ça dépend. Par exemple, l'année dernière, je suis revenue du Kenya, je me suis sentie bien toute la saison.
Alors que cette année, c'était compliqué. J'avais vraiment des gros downs où j'avançais plus. Hein. Ouais. Et il y a des moments où ça allait bien, mais il y a eu beaucoup plus de moments où ça allait pas à l'entraînement. D'ailleurs, j'ai pas beaucoup couru cet hiver. Hein. J'ai fait que 3 compètes avant les France. Tu vas y repartir cette année? C'est pas prévu? L'année prochaine, ouais, je pense. Ouais. Ouais. Si j'avais une dernière question en matériel que j'ai oublié de te demander, c'était ça. Quand tu fais des séances, à quelle fréquence tu mets les pointes? 2 fois par semaine. Ok. Je vais sur les séances de sprint et les SP. Un sprint sans pointe, ça sert à rien? J'ai jamais fait. Ouais, ah ouais, on fait Ouais. pas, même pas. Ok. Non, nous on fait pas. Et les SP, ok. SP. Mais SP progressivement. Par exemple, septembre, octobre, même mi-novembre, il n'y a pas de pointe pour moi. Même des fois, ça attaque en décembre. Je fais attention à mes tendons d'Achille fragiles. Parce que même toi qui es habitué aux pointes, tu sens la contrainte des Oui. pointes. Ouais. L'année dernière, la saison estivale, j'ai beaucoup mis les pointes et le tendon d'Achille a tiré toute la saison. Il y a même des moments où je ne pouvais plus du tout courir. Donc ouais, je fais attention à ça maintenant. Et donc 2 séances, ça représente... Enfin, ça sert peut-être à rien de raisonner comme ça, mais au final, tu fais quoi? En termes de kilomètres? Ouais, en pointe. C'est rien du tout. Hein. C'est rien, ouais. C'est moins de kilomètres, je pense. Ah ouais, moins de 2 km par Ouais, ouais. peut-être, allez, 3 kilomètres. Ouais. Mais c'est tout. C'est hein. l'explosivité du truc qui fait Ouais. la difficulté, ouais. Non, sinon, je cours en basket tout le temps. Hein. Et une durée de vie de pointe? C'est long? Ben, je sais pas. C'est hyper intéressant, mais c'est vrai que je sais pas. Je pense que le carbone, c'est pas éternel, hein, et qu'une saison, ça devrait être suffisant. Je vois les choses comme ça, mais Sur une grosse compète, tu mets des pointes neuves, systématiquement? non. Ah non? Ok. S'il faut que j'en redemande Ouais. à mon sponsor, mais non, moi je tourne avec les mêmes en entraînement en SP8 qu'en compétition. Ah ouais, ok. Ouais, mais je devrais pas, hein. Mais c'est juste que j'ai pas de paire, c'est juste pour ça. Mais il faudrait que je le fasse. Ok. Bon, écoute Charlotte, j'espère que tu as passé un bon moment. Je te remercie en tout cas. Ouais, super moment. Et je te souhaite de faire moins de 2, même moins d'une 59 cet été. Bah, merci à toi. Allez, à bientôt. À bientôt. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Merci à Impulse Nutrition de soutenir le podcast. Pensez à utiliser le code BORN pour bénéficier de 15% lors de votre première commande. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun épisode. À bientôt sur Born Podcast.